On va parler un peu sérieusement de bande dessinée puisque Mathieu est avec nous justement ce matin. Et ça tombe bien qu'on parle vacances puisque vous nous emmenez dans cette première BD dans une ville que beaucoup de touristes belges connaissent aussi. Mais oui, La Fourgo, c'est une bande dessinée qui se passe à Barcelone et je suis sûr que vous connaissez Barcelone, vous avez sans doute déjà été. Mais ici, on est loin du Barcelone qu'on connaît tous, la Sagrada Familia, les sculptures de Gaudí, la balade sur les Ramblas. Lionel Messi, pour ceux qui aiment le foot. On voit quand même un peu l'équipe du Barça dans certaines planches, lorsque les personnages suivent des matchs au café. Mais en fait, ici, dans cette BD, on voit plutôt le revers de la médaille de Barcelone, puisque La Fourgo, ça raconte l'histoire d'un homme qui bascule en fait dans la misère lorsqu'il se sépare de sa compagne, lorsqu'il perd son travail et lorsqu'il doit quitter son appartement. Donc La Fourgo, c'est la misère en fait, c'est ça? Mais La Fourgo, ça ne veut pas dire la misère, puisque La Fourgo, c'est le nom de sa camionnette, la fourgonnette, puisque cet homme qui s'appelle Ours, on en parlait tout à l'heure, ne se retrouve pas tout à fait à la rue, puisque désormais il va vivre dans la fourgo, donc dans sa camionnette. Il y dort, de temps en temps il y accueille sa fille Violetta, même si la mère de Violetta ne sait pas qu'en réalité sa fille vient dormir dans une camionnette. Il utilise aussi de temps en temps sa camionnette pour faire des tours de la ville à des touristes, de manière évidemment totalement illégale, histoire de gagner un peu d'argent. Et bien sûr, de temps en temps, sa camionnette, elle est mal garée, donc il reçoit des PV, ou alors il est dénoncé par des voisins qui se méfient de ce drôle de personnage, qui le prennent pour un voleur, un gitan, un profiteur du système. Mais heureusement, un des meilleurs amis de Ours, il est policier. Et donc, grâce à cet ami, il parvient toujours à faire sauter les PV et à échapper Il faut toujours un ami dans la police. C'est ça toujours, aide. toujours bien d'avoir un ami dans la police. Je peux vous aider. Vous avez des besoin PV à d'aide. faire sauter. C'est pas bien de faire ça. Non, tout à fait, on peut pas. Dites, Ours, c'est un nom qui va plutôt bien au personnage, j'ai l'impression, non? Mais oui, c'est sûr que le nom de Ours lui convient bien. Alors, pas seulement en raison de son physique, il a clairement un peu un physique d'ours, mais aussi parce que, en allant vivre dans cette fourgo, dans cette camionnette, il a en quelque sorte choisi d'hiberner dans sa grotte. Et il faut dire ce qu'il est, il ne cherche pas vraiment à s'en sortir parce qu'il aime bien cette vie de liberté, ça lui plaît bien. Il n'a pas de loyer à payer, il n'a pas d'attache, il n'a pas de voisins. Mais évidemment, au bout d'un moment, malgré tout, il se dit quand même que ce serait bien de se stabiliser un peu, d'essayer de retrouver une vie normale. Bien sûr, pour sa fille, à qui il raconte des tas d'histoires incroyables. Ah oui, les trois petits cochons, par exemple. Voilà, Ouais, il raconte rigolo. des tas d'histoires à sa fille, mais aussi pour Pénélope, qui est une chouette jeune fille qu'il va rencontrer et avec laquelle il aimerait bien faire un petit bout de chemin. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu alors dans cette bande dessinée? La relation avec sa fille, avec Pénélope? Oui, tout à fait, le côté humain est très très réussi. Alors honnêtement, je vais être honnête, quand j'ai vu cette BD la première fois, la couverture ne m'a pas vraiment attiré. Je trouve aussi que les dessins en noir et blanc avec juste quelques touches d'orange, voilà, parfois c'est un peu difficile de rentrer dedans, mais ce serait vraiment une erreur de passer à côté parce que une fois qu'on monte à bord de la fourgo, on découvre qu'en fait c'est une histoire très très émouvante, très très humaine sur, on le disait, la relation père-fille, mais aussi évidemment sur la difficulté de trouver sa place dans la société quand on est un peu un rêveur comme Ours. Et alors pour ceux qui s'en souviennent, on est un peu dans l'ambiance de films comme Une époque formidable Avec Gérard Jugnot, oui, ou alors exact. La crise, qui étaient des films dans lesquels les personnages aussi se retrouvaient un peu dans tout à coup la misère et devaient apprendre à rebondir après un gros coup dur dans leur vie. C'est un peu une sorte de comédie douce amère comme ça, Exactement. un peu poétique. On rit mais on est ému. C'est ça l'univers. Alors on rit pas tellement, un petit peu, mais on sourit. Voilà. Donc c'est très humain, on reconnaît vraiment les émotions qu'on peut ressentir quand on est confronté à ce genre de situation. Et c'est ce côté humain vraiment qui fait la force de cette BD. Ça s'appelle Fourgo, La Fourgo. Et la bonne nouvelle, c'est que ce matin, on a 2 exemplaires à vous offrir, offerts par les éditions Michel Lafon. Merci en tout cas, Mathieu, d'être venu en parler. Comment on fait? Alors, on va envoyer un petit SMS. On va faire très simple ce matin, Hugues. On envoie simplement Fourgo. On ne fait pas compliqué, vous l'avez compris. Et vos coordonnées complètes, bien sûr, par SMS au 6003. C'est 75 centimes le message. Et ça, La Fourgo, c'est peut-être pour vous. À la maison, profitez-en, c'est maintenant que ça se passe.